Benoît Payan, quand vous entendez ces mesures qui pourraient donc être prises, vous, l'idée de fermer les bars à partir de 20h, est-ce que vous y êtes favorable ? Bon, d'accord, il faut commencer par regarder ce qui s'est passé cet été pour comprendre pourquoi aujourd'hui l'épidémie est en train de circuler. On a été jusqu'à 1 million cet été, c'est-à-dire des dizaines de milliers de touristes venus cet été à cause du Covid, à Marseille, passer leurs vacances. Ça veut dire que c'est la faute des touristes ? C'est pas la faute des touristes, mais enfin évidemment, une ville qui passe de 800 000 habitants à quasiment 1 million d'habitants cet été fait que les gens ont fait la fête, les gens sont sortis et évidemment la distanciation physique n'a pas été respectée. On a passé un été joyeux dans cette ville et c'est comme ça qu'on est dans une situation à peu près compliquée, voire compliquée, dans laquelle on va devoir prendre des dispositions. Ça veut dire quoi à peu près Pardon, je vous arrête un instant, mais parce que vous utilisez ce terme à peu près compliqué, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand on dit que les urgences respiratoires sont dans une situation critique à Marseille, c'est 8 personnes aujourd'hui en réanimation, c'est 8 de trop bien sûr, mais c'est 8. Donc on relativise tout ça. Par contre, les chiffres, en effet, de l'augmentation de la circulation du virus sont inquiétants et il faut prendre des dispositions. Aujourd'hui, le préfet n'a pas pris de décision sur l'horaire de fermeture des bars, mais il va falloir en discuter. Il le fait avec nous. On le suivra autour de ces questions-là. Il faut d'abord et avant tout des moyens de l'État. Le précédent préfet, puisque le nouveau est arrivé hier, avait pris la décision de rendre le masque obligatoire dans 8 arrondissements de Marseille. Mais quand ça ne s'accompagne pas de mesures de pédagogie, quand on n'explique pas aux touristes ou aux Marseillais qu'il faut porter le masque, quand des forces de police ne sont pas déployées, ça ne sert à rien. Et si vous vous promenez sur le Vieux-Port depuis la semaine dernière, date d'obligation du port du masque, vous vous apercevez que ça ne fonctionne pas. Ce que vous voulez dire, c'est que les Marseillais, pour l'instant, ne portent pas le masque. Non, je veux dire qu'au moment où je vous parle, il y a encore des touristes, les gens sont encore en vacances et qu'on ne prend pas d'arrêté d'interdiction avec des coups de menton à Pauline de Malherbe. Ça ne marche pas. Et donc on doit expliquer aux gens, aux Marseillaises, aux Marseillais, aux touristes, aux gens qui sont ici, qu'il faut faire attention, qu'il faut continuer à se laver les mains, qu'il faut mettre des masques, il faut des moyens de prévention, il faut des campagnes de sensibilisation, il faut des campagnes de publicité qui expliquent ça. Un arrêté pour un arrêté, ça ne fonctionne pas. Vous savez ce que ça fait ? Ça fait simplement un débat ce matin entre nous et ça ne va pas plus loin. Et ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est précisément que vous puissiez vous adresser aux habitants de Marseille, puisque c'est quand même eux les premiers concernés et potentiellement victimes demain si le virus continue à se propager. On est précisément avec Dominique et Nicolas, qui sont vos administrés marseillais. Je voudrais qu'on commence avec Dominique. Dominique, sur Marseille, parce que vous y étiez cet été, vous y avez passé 2 semaines. Vous, votre sentiment, à l'inverse, c'est mes administrés ou c'est des vacanciers ? Alors, Dominique est vacancier, il est venu chez vous, et Nicolas, lui, en revanche, vit à Marseille. Dominique, d'abord, vous êtes passé à Marseille. Quelle a été votre impression ? Eh bien, oui, bonjour Apolline. Bonjour Dominique. Mon impression, moi, ça a été que, obligatoirement, c'est une ville qui se visite beaucoup. C'est une ville formidable, hein, Marseille. Moi, j'adore cette ville-là. Il y a toute l'exubérance qui va avec la cité phocéenne. Et malheureusement, dans les transports en commun, c'est très, très, très compliqué de pouvoir respecter les distanciations sociales. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en effet, il y a un manque de civisme et de citoyenneté de la part de certaines personnes. Alors, c'est pas la généralité, hein, mais ce sont quelques-unes qui font que, dès que le bus est parti, qu'il n'y a plus de contrôleur, on enlève le masque, on le met en bas du visage et puis on fait comme si de rien n'était. Alors forcément, avec cette promiscuité, ça pose des questions de transmission. Benoît Payan, c'est ce que vous disiez à l'instant, c'est-à-dire ça marche pas avec les coups de menton. On a besoin justement de contrôleurs, que ce soit dans les transports en commun, mais aussi vous disiez on a besoin de plus de forces de l'ordre qui soient plus présentes. Est-ce que c'est aussi ça que vous disiez à l'instant ? C'est d'abord ça qu'on dit. C'est ce que vous demandez à l'État, quoi. On demande de la pédagogie. Il faut travailler, aller vers les gens, leur expliquer comment on porte le masque, pourquoi on porte le masque. Et puis surtout, il faut distribuer des masques. Et puis surtout, ensuite, il va falloir généraliser des tests. On commence dès aujourd'hui, nous, une immense campagne de tests, parce qu'on sait que ça commence par là. Une immense campagne de tests dans tous les arrondissements où on va appeler la population à venir se tester. Plus on est testé, plus on sait où on en est de son état viral. Est-ce qu'on a le Covid ? Est-ce qu'on n'a pas le Covid ? Est-ce qu'on prend des dispositions ? Vous avez dit, Benoît Payan, il faut distribuer les masques. Est-ce que ça veut dire que vous vous dites il faut qu'il y ait une distribution massive, gratuite, généralisée ? Oui, nous on va prendre nos responsabilités et on va le faire. C'est la mairie qui les donnera ?
C'est la mairie, le département, la métropole. Encore une fois, il ne peut pas y avoir de différence politique. Le virus, il n'est ni de droite, ni de gauche. Et à Marseille, il frappe tout le monde, indifféremment. Et donc, il appartient désormais aux politiques, quelle que soit leur sensibilité, de se mettre ensemble et de s'unir face au virus. C'est ce qu'on va faire. Benoît Payan, ça veut dire que ce matin sur RMC, vous nous dites que vous les avez commandés, qu'ils seront distribués quand, comment ? On commence dès la semaine prochaine à se déployer sur tout le territoire. Et on va commencer une distribution de masques. On le fait pour nos agents, on le fait pour les écoles, on le fait pour les personnels fragiles, on le fait pour les personnes sensibles. Et dès la semaine prochaine, sur tous les arrondissements marseillais, nous distribuerons des masques gratuits, notamment pour les personnes les plus fragiles, et puis ensuite pour toute la population, parce que le masque, ça se change, ça se lave, ça se porte correctement. Il y aura une explication sur comment on porte le masque, comment est-ce qu'on le lave quand c'est un masque réutilisable. C'est comme ça qu'on fait. Donc ça, évidemment, suivra le préfet sur la question des arrêtés, Apolline de Malherbe. Mais les interdictions, ça ne fait pas tout. C'est très intéressant ce que vous nous dites, Benoît Payan, ce matin, parce que de manière plus générale, vous le savez, il y a ce débat sur la question de la gratuité du port du masque qui va être obligatoire pour tous les élèves, mais tous les élèves de France. Est-ce que ça veut dire que vous, à Marseille, les élèves auront des masques qui leur seront donnés au début de l'année ? Si le port du masque est obligatoire dans les écoles, alors on verra pour les élèves, tout ça encore une fois, le gouvernement n'a pas défini de stratégie. Mais si le gouvernement ne les donne pas, est-ce que vous les donnerez ? Mais évidemment qu'on les donnera. Mais évidemment, face à un virus, vous pensez qu'on va se poser ce genre de questions ? On est en train de vivre une crise virale, une crise sanitaire historique, et on va se demander si on va donner ou pas des masques. Mais enfin, alors on ne gère plus un pays, on ne gère pas une collectivité si on n'est pas capable de fournir des éléments de protection. Ce que vous nous dites, Benoît Payan, ça n'est pas généralisé à toute la France. Donc quand vous dites, bon attendez, on va quand même pas chipoter et décider qu'on en donne à un tel et pas à un tel, vous vous dites, allez maintenant on y va, il faut en donner à tout le monde, quoi. Enfin, on sait ce qu'a fabriqué ce virus, Apolline de Malherbe. On a vu les ravages, les dégâts, et on va nous se poser des questions pour savoir à qui on le donne ou à qui on le donne pas. Benoît Payan, j'avais promis de donner la parole également à Nicolas. Nicolas, il est marseillais. Nicolas, vous êtes directeur d'exploitation dans un établissement thermal à Marseille. Est-ce que vous avez mis en place des mesures particulières ? Qu'est-ce que vous attendez ? Le premier adjoint vous entend. Oui, bonjour Apolline et bonjour Benoît. Nicolas Pietri, donc je suis directeur d'exploitation à la cure thermale de Marseille, le seul établissement des Bouches-du-Rhône. Alors, tout simplement, chez nous, le port du masque est obligatoire. Il n'y a pas de discussion. Des éléments de désinfection des mains est systématique à tous les postes. Tout ça est très respecté. On a 80% de Marseillais et 20% d'extérieurs. Et à toutes ces personnes, on recommande très fortement de faire un test RT-PCR avant de venir. Donc tout ça est très respecté. Et je voulais intervenir justement pour dire que on est à Marseille, mais il ne faut pas croire que tous les Marseillais ne respectent pas. Ici, on fait en sorte justement de protéger au maximum parce qu'on a une population qui est à risque, des personnes de plus de 65 ans. Donc on est là pour les protéger, on est là pour leur apporter un bienfait. Et quand j'entends tous les jours qu'à Marseille, c'est pas respecté, tout ça, c'est pas vrai. Il y a des endroits où on respecte les choses, il y a des endroits qui sont des lieux sécurs, où on prend le maximum de précautions. Et précaution et donc mesure demain. Merci beaucoup Nicolas. Benoît Payan, un dernier mot avec vous qui nous annonçait donc ce matin que vous allez distribuer sans vous limiter des masques parce que ça reste vraiment pour vous la mesure numéro 1 quand même. C'est extrêmement important. D'abord, Nicolas a absolument raison. Les Marseillais, dans leur immense majorité, respectent les mesures barrières, portent le masque. Encore une fois, on a affaire à une situation particulière avec un afflux de touristes sans précédent, Apolline de Malherbe à Marseille, sans précédent. J'ai l'impression que la France est venue en vacances à Marseille. C'est pas un Marseillais qui vous le dit, mais presque. En tout cas, pas comme un Marseillais. Donc on est dans une situation, vous l'avez compris, qui est préoccupante. J'imagine que vous étiez heureux qu'ils viennent. J'imagine que vous étiez heureux qu'ils viennent. Mais maintenant, voilà, il faut prendre des précautions. Bien évidemment, et ils sont d'ailleurs les bienvenus, surtout quand ils respectent les gestes barrières et les mesures de protection. Voilà, ils sont les bienvenus, mais ils seront masqués. Merci beaucoup, merci Benoît Payan, notamment pour toutes ces déclarations que vous avez faites sur RMC.